Malandi émission, c'est Kamalé en moderne beauté. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Indonésie avec ce riz frit qui s'appelle nasi goreng. Alors qu'est-ce que c'est le nasi goreng? En fait le nasi goreng c'est tout simplement la version indonésienne du riz frit. Et donc le nasi goreng veut simplement dire riz frit et traditionnellement on le fait avec du riz de la veille et différentes sortes de restes. Donc il n'y a pas une recette type. On peut faire avec tous les restes qu'on a, légumes. Et ici, aujourd'hui, je vous propose donc un riz mixte, c'est-à-dire au poulet et aux crevettes. Voilà. En parlant du nasi goreng, je voulais aussi parler du riz cantonais, qui lui est un riz frit. Mais ça, c'est la version chinoise, on va dire, du riz frit. Et pourquoi on l'appelle le riz cantonais? Parce qu'il vient de la région de Canton. Et la région de Canton, en chinois, ça s'appelle Guangzhou. C'est une région que les Congolais connaissent bien. Donc quand on dit riz cantonais, c'est un riz de la région de Canton. Et la recette est partie de là. Et donc dans la vraie recette originale du riz cantonais, il y a du porc. Donc il y a des ingrédients phares, hein, du porc, il y a des œufs, il y a des petits pois et ce genre de choses, des carottes, des pousses de soja. Mais la recette a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes de riz cantonais. Mais tout riz sauté n'est pas un riz cantonais. Donc c'est pour cela que moi, je suis très à cheval sur les appellations. Aujourd'hui, on voit parfois même quelqu'un faire une paella et appeler ça riz cantonais. Ou quelqu'un faire un risotto, appeler ça riz cantonais. Donc un riz cantonais, ça doit être un riz sauté. Donc ça ne doit pas être comme le tiep, un riz qui a cuit en même temps avec la sauce. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, on en reparlera une autre fois. Mais aujourd'hui, je voulais juste préciser que le nasi goreng, en fait, c'est rien d'autre que du riz sauté, du riz frit, mais c'est la version indonésienne. Les différences peuvent venir dans les saveurs. Peut-être que les Indonésiens, ils assaisonnent un peu différemment et peut-être aussi dans la couleur. Bien souvent, le riz cantonais, il est clair. Et ici, dans la version indonésienne, il arrive même qu'ils mettent une sauce soja très très lourde pour justement rendre la sauce bien foncée. Mais ça peut arriver aussi d'avoir du riz clair. Voilà, c'était tout pour l'explication. Tout de suite, passons aux ingrédients nécessaires. Pour réaliser ce nasi goreng pour environ 2 personnes, vous aurez besoin de 250 g de riz. 250 g, c'est quand c'est cru. Donc après cuisson, vous avez beaucoup plus. Donc 254 de riz cru. Mais vous le cuisez, donc vous obtenez du riz cuit. Mais la base pour le faire, c'est 250 g. Ensuite, des morceaux de blanc de poulet. Ou alors de cuisse de poulet. Ici, c'est de haut de cuisse, coupé en dés. Je rappelle, c'est fait avec mes restes. Ici, j'ai 8 grosses crevettes. J'ai 2 œufs, 2 échalotes coupées, une grosse carotte coupée en brunoise, des haricots verts coupés, de la sauce soja claire, moitié-moitié, soja clair et soja épaisse. Donc, de l'huile de sésame, mafuta ya wangi là, huile de sésame, du poivre, du sel et pour la garniture, des oignons grillés, des chips de crevettes et on aura également besoin d'un oignon ciboule, ndembi jeune oignon nouveau. Voilà, ça c'est ce qu'on a besoin pour la cuisson. On se retrouve tout de suite au fourneau. Donc la première étape, on va s'occuper des œufs. Donc comme on a 2 types de présentation possibles, je vais vous montrer les 2 méthodes. On met un peu d'huile. Donc le nasi goreng se présente soit avec un œuf au plat, soit avec des œufs brouillés. On va essayer de faire les deux. Donc ici, l'œuf au plat. On va mettre un peu de sel. Un peu de poivre.
Voilà, donc là, on a déjà fait l'œuf au plat. Il est là. Maintenant, on va faire un œuf brouillé. Donc, on met l'œuf. Et puis, on mélange. Comme ça, on fera les deux présentations. Et vous verrez ce que ça donne. Là aussi, on va mettre du sel, du poivre. Et puis, c'est bon. Un peu de sel. Et un peu de poivre. Vraiment très peu. Voilà. Et ça, on enlève, on réserve. Ça sera pour tout à l'heure pour la présentation. Voilà, pour la suite des événements, je vais mettre de l'huile de sésame. En tout cas, excusez-moi, lors de la présentation des ingrédients, j'ai oublié 2 ingrédients majeurs, c'est-à-dire 2 gousses d'ail émincées, avec également 1 cuillère à soupe de gingembre moulu. J'essaierai de rectifier en l'ajoutant à la barre d'infos. Donc on commence par chauffer l'huile, elle est bien chaude, on met l'ail. Voilà, ok. Ensuite on va mettre le gingembre. Puis on passe aux échalotes. Là, vraiment, on a une libération des arômes. Alors là, pas possible, ça sent très bon. On va mettre les carottes. Les haricots verts. Et là, on va cuire pendant au moins 10 minutes. Si jamais on a, comment dire, ça colle trop, rien n'empêche de mettre un peu d'eau. Voilà. Donc ici, je vais mettre un tout petit peu de sel, parce qu'en fin de cuisson, on mettra de la sauce soja à une certaine étape, mais comme les légumes sont déjà en train de cuire, on ne peut pas les laisser sans sel. Donc un peu de sel. Comme ça, les légumes vont prendre. Voilà, on cuit environ pendant 10 minutes. Voilà, maintenant on va ajouter le poulet et les crevettes. Le poulet, les crevettes, la sauce soja, mélange de sauce claire et sauce épaisse. Voilà, ça devient très foncé. Voilà, on obtient quelque chose d'assez foncé. Il existe aussi des bami goreng qui sont très rouges. Voilà, on va mettre les jeunes oignons. Maintenant, on met le riz. Si le riz a été cuit la veille, c'est encore mieux. Voilà, maintenant on termine. On va terminer avec les œufs brouillés.
Et voilà, j'ai goûté. Pour moi, c'est assez salé. Donc, on ne va pas rajouter de sel. Mais maintenant, je vais mettre quand même du poivre, hein, pour relever le goût. Voilà, c'est prêt. C'est un riz mixte en fait. Poulet crevettes, bami goreng mixte. Voilà. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau. Quand l'eau sera bien réduite, ce sera bon. Donc on laisse cuire, hein. Voilà, donc on a fini. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je vais proposer. Donc, ça se sert souvent avec des chips de crevettes. Vous voyez, là, on a quelques chips de crevettes. On va mettre comme ça pour faire joli. Avec des oignons frits. Voilà. Et la deuxième assiette, on a fait une autre présentation. Je vous montre. La deuxième assiette, on a présenté avec l'œuf au plat. Voilà, donc c'est la deuxième assiette, comme vous voyez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notre nasi goreng est là. Et l'émission Moseka de Malléa Moderne vous dit au revoir. À bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malléa Moderne.